déclaration conjointe de l'opposition contre la révision de la Constitution domine la presse parue ce jeudi. Nous ouvrons justement ce dossier avec Jeune Afrique face à la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de modifier la Constitution, écrit ces médias. Une alliance de circonstances s'est nouée hier mercredi entre plusieurs de ses opposants a bien décidé à lui barrer la route. Kabila, Fayulu, Katumbi et d'autres leaders de l'opposition forment un front uni contre la révision de la Constitution. Pour eux, écrit actualité.cd, la révision de ma Constitution représente une menace grave pour la souveraineté nationale et la démocratie en République démocratique du Congo. Lors de cette déclaration, les opposants ont dénoncé de ce qu'ils qualifient le plan diabolique visant à échanger la Constitution et à consacrer la balkanisation et de notre pays. Ils ont rappelé que l'article 64 de la Constitution impose au peuple congolais de s'élever contre un seul homme pour faire échec à toute tentative de subversion des institutions démocratiques. Kabila, Katumbi, Fayulu et Matata s'unissent contre Fachi, titre de son côté Forum des As, issu du Front commun pour les Congos, de la Mouka, Ensemble pour la République et du leadership et bonne gouvernance pour le développement, pour ne citer que cela, se sont réunis hier mercredi pour contrer ces projets qui constituent une menace grave pour la souveraineté nationale et les principales démocratiques en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine de débats et analyses. Grande tribune, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Maître Dieudonné Mutombo. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, mon cher ami Daniel. Je salue mes co-débatteurs et je salue les téléspectateurs qui nous suivent. Je suis toujours prêt à discuter sur l'avenir de notre pays, le pays qui constitue notre héritage commun, mon cher ami. Merci beaucoup, vous n'êtes pas seul, vous l'avez dit. Alors, Monsieur Fidèle Banso, il nous fait également l'honneur d'être avec nous, membre ou cadre de l'Union Sacrée. Merci, Monsieur Fidèle, d'être là. Merci, monsieur le journaliste, de l'invitation que vous m'avez fait l'honneur de me donner afin de participer à ces grands débats. Je salue les co-débatteurs. Je salue des milliers de Congolais qui vont nous suivre. Et je pense que nous allons, pendant les quelques minutes, scruter sur des questions portant sur l'intérêt national. Voilà, je dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il est également là. Rudy Botouli nous fait l'honneur d'accepter également notre invitation. À vous également, bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel. Je suis très content pour cette invitation. Je salue tout le monde. Je pense que ce sera un débat républicain entre citoyens congolais pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Merci beaucoup. Au menu de notre débat, changement de la Constitution à l'ère de Félix Tshisekedi, l'Union sacrée a-t-elle gagné la guerre? C'est la question. Vous avez tous suivi les blocs du Front commun pour les Congo. Les opposants se sont réunis pour dire non au changement ou révision de la Constitution. Alors, dans une minute, en termes d'une information que vous voulez partager avec nous, je commence avec vous, cher Rudy. Merci beaucoup. Donc, je pense que l'information principale que je voudrais passer est que je dois féliciter le ministre des Finances, son Excellence Doudou Famba, qui continue à se battre pour matérialiser la vision du chef de l'État et imposer la bonne gouvernance au ministère des Finances. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État et les agents de l'État sont en train d'être payés parce qu'il y a un comité de suivi des payes qui est chapeauté des mains des maîtres par un expert de renommée internationale, Yannick Issassi,
qui est en train de suivre la paye des fonctionnaires de l'État. Mais je voudrais également ici inviter les Congolais à acheter l'ouvrage écrit par Doudou Fwamba, La réforme des finances publiques et de l'administration en RDC, enjeu d'un État moderne et performant. Cet ouvrage constitue la boussole de la bonne gouvernance. Et donc, j'invite le peuple congolais, la classe politique, l'élite congolaise, justement, à s'en procurer parce que c'est un ouvrage extrêmement important pour tous ceux qui sont passionnés de la bonne gouvernance. Eh bien, c'est ici que tout le principe de la bonne gouvernance écrit par Doudou Fwamba s'y trouve. Merci. Merci beaucoup. Alors, cher fidèle, à vous également, est-ce qu'il y a une information que vous voulez partager avec nous avant d'aborder notre thématique? Merci beaucoup. L'information, pas vraiment une information comme telle. Je voulais, comme les collègues venaient de le dire, féliciter un des meilleurs ministres du gouvernement souminois, à la personne de Grégoire Mouchaïl, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui est en train d'administrer une leçon à tous ses prédécesseurs qui sont passés au ministère de l'Agriculture, en montrant comment on peut, même si on a peu de moyens, aider la République à avancer. Depuis qu'il est à la tête du ministère de l'Agriculture, des réformes imprescriptibles se font sentir. Nous l'avons vu à l'œuvre avec la campagne agricole comme jamais dans les passés, combattu par des officines de ses prédécesseurs, mais le ministre de l'Agriculture a montré de quoi il est capable. Je vous informe qu'il était à la Chopo où il a donné plus de 30 tracteurs, à Lubumbashi plus d'une trentaine, beaucoup de tonnes de semences d'engrais, très prochainement dans les Kasaï, dans le sud, dans le nord Kivu, à l'équateur et très bientôt aussi dans les Maïndombe et les Bandundu. Voilà comment des hommes comme Grégoire Mouchaïl méritent vraiment d'être au gouvernement parce qu'ils montrent comment, avec peu d'argent qu'il a reçu, il est en train de mettre ça au profit de la population. Nous saluons aussi ceux-là qui l'aident à accomplir cette lourde mission dont son directeur de cabinet, à la personne de M. Lutonadio, qui est un grand expert et fonctionnaire international qui a travaillé avec des grandes organisations internationales, avec son directeur de cabinet adjoint, M. Samel, qui sont en train de mouiller les maillots afin de redorer les blasons longtemps ternis du ministère de l'Agriculture, sans oublier les patrons de l'administration, à la personne de M. José Ilanga, qui est en train vraiment d'asseoir une administration de qualité, sans complaisance. En tout cas, nous disons félicitations, chapeau bas au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, dont nous n'avons pas honte d'accompagner et de vendre sa belle image depuis qu'il est à la tête du ministère de l'Agriculture. Très bien. Espérons qu'il va apporter un changement dans ces secteurs, bien que très bientôt on ne va plus quémander les maïs. Oui, on a augmenté les pourcentages. Nous continuons toujours à plaider auprès du gouvernement pour que l'on puisse armer le ministre d'État à l'Agriculture, lui doter des moyens conséquents, parce que le ministère de l'Agriculture, ce sont des moyens, ce ne sont pas des verbes, ce ne sont pas des phrases, il faut lui donner de l'argent. Merci beaucoup, M. Fidèle. Alors, on termine avec Maître Dieudonné. Est-ce que vous avez également quelque chose que vous voulez partager avec nous avant de prendre la question principale? Je n'ai pas une information particulière. Moi, j'ai fait seulement appel à nos députés provinciaux face à l'irresponsabilité de l'actuel gouvernement, gouverneur et son gouvernement provincial. En fait, j'ai toujours plaidé et fait voir à l'opinion que nous sommes en face. Vous avez les deux communes, la commune de Lingouale et la commune de Kinshasa, qui deviennent actuellement des communes rurales. Tout simplement. Vous prenez la commune... Non, je suis sérieux dans ce que j'ai dit. Commune rurale. Oui, je suis sérieux dans ce que j'ai dit. Vous prenez la commune de Kinshasa, c'est une commune en plein centre-ville, une commune enclavée.
je ne crois plus aux déclarations des politiciens, moi, malheureusement. Kinshasa et Zobunga, dans ce pays, on a connu des slogans mieux que ça. Et l'état dans lequel ces pays se trouvent, j'ai du mal à être en face de mes compatriotes qui viennent pour louer certains ministres. C'est la raison pour laquelle ils ont ce poste, ils assument ce poste, les fonctions, ministre d'agriculture, ministre des finances. C'est pour donner les meilleurs d'eux-mêmes aux Congolais. En principe, ils n'ont pas besoin d'être remerciés, flattés des médias pour ça. Ils n'en ont pas besoin. Nos hommes politiques, l'état dans lequel le pays se retrouve, si le président de la République réhabilite une école, il n'a pas besoin de remerciements pour ça. Il fait c'est pourquoi il est là. Le ministre des Finances a payé à temps les fonctionnaires, c'est bien beau. Mais on attend à faire mieux que ça. Vous voyez le temps, j'ai dit et je m'assume, la commune de Lingouala, la commune de Kinshasa deviennent de plus en plus des communes rurales en plein centre-ville. Merci beaucoup, Maître Dieudonné. Je voudrais d'accorder peut-être 2 minutes. On retrouve, avant de poser ma question, changement de la constitution à l'ère de Félix Tshisekedi. L'Union sacrée a-t-elle gagné la guerre? Apparemment, on sent que l'opposition vient de se réveiller. Je voudrais d'abord accorder la parole à Maître Dieudonné, de nous faire un peu... comment avez-vous accueilli cette coalition, observé des circonstances? Bon, appelons ça coalition des circonstances. En réalité, on ne devait que s'attendre à ça. Okay. Mais la meilleure opposition à laquelle moi je m'attends, c'est l'opposition venant de l'Union sacrée. Comment ça? Parce que ça, c'est ça qu'on dit dans le jargon, c'est une affaire d'État. Vous venez au pouvoir, vous trouvez la constitution, l'ordre constitutionnel, vous passez vos premiers mandats, le deuxième mandat, vous décidez de changer l'ordre constitutionnel. C'est une atteinte à notre démocratie. J'ai dit et je répète, c'est une atteinte à notre démocratie. L'opposition, dans l'état dans lequel elle se trouve, ne devait que se réveiller pour faire quelque chose, barrer la route. Barrer la route à Tshisekedi. Mais la meilleure opposition à laquelle moi je m'attends, c'est l'opposition venant de l'Union sacrée. Rappelez-vous que ce débat est soulevé par l'UDPS. L'UDPS appartient à une famille politique, qu'on appelle Union sacrée. Mais on soulève un débat dans l'opinion, un débat qui touche à la Constitution, sans que cela soit discuté en interne. Vous parlez du silence observé des leaders. C'est ça que je dis. Okay, très bien. Ce silence-là n'est pas un silence à minimiser. C'est un silence éloquent. Lorsque vous êtes partenaire, même dans la politique ou dans n'importe quel domaine, vous devez savoir respecter vos partenaires. Vous soulevez un débat national, commencez par en débattre en interne. Voilà pourquoi moi je suis en train de dire la meilleure opposition. Non, lorsque vous acceptez d'appartenir à une famille politique, vous avez porté atteinte à vos libertés au profit de la famille. Okay. C'est ça, sinon c'est un désordre. J'appartiens à une église, à une communauté chrétienne. Cela ne m'empêche à poser n'importe quel acte en public. Okay. Pourquoi? Parce que j'appartiens à une communauté. Ça porte atteinte à ma liberté. Vous appartenez à une famille politique. Toutes les questions d'intérêt national devraient être discutées d'abord en interne. C'est ça aussi respecter ses partenaires. Okay. C'est ça aussi respecter ses partenaires. Voilà pourquoi moi j'ai dit, j'ai loué l'initiative. Moi, j'encourage les actions, toutes les actions du sursaut national, mais avec certains leaders de l'opposition. Et il y a encore d'autres leaders de l'opposition, notamment Kabila. Oui. Qui est un ancien président de la République de ce pays. Pendant son régime, cette constitution a été mise en place. Vous avez Moïse Katumbi, vous avez le docteur Mukwege, ainsi que d'autres, la société civile, tout et le reste.
nous conjuguons nos efforts, nous mettons nos efforts ensemble pour barrer la route à cette dictature qui veut s'implanter en République, en République démocratique du Congo. Peut-être vous aurez les mêmes minutes, M. Fidèle et M. Roudi, ne vous en faites pas. Il y a ceux qui pensent que, mais pourquoi l'opposition s'élève aujourd'hui? C'est pour des intérêts personnels, privés, que la population, parce que quand ils s'élèvent pour dire barrer route, je ne sais pas moi, à toute tentative liée à la Constitution, ils sont là, mais où est la place du peuple maintenant? C'est parce qu'ils ont vu un danger de s'éterniser au pouvoir qu'ils s'élèvent maintenant, alors qu'il y avait des problèmes. Non. Dire que l'opposition s'élève maintenant, c'est mal considérer la réalité des choses. L'opposition, chaque leader appartient à son parti politique. Chaque parti politique critique les actions du gouvernement, émettre des critiques contre les actions du gouvernement. Donc, ce qui s'est fait actuellement, c'est compte tenu des enjeux actuels qu'il y a pour l'opposition, cette réunion de l'opposition, pour barrer la route. Mais chaque opposition, chaque leader s'exprime dans le cadre de son parti ou de sa famille, de la famille politique à laquelle il appartient. Mais ce n'est pas ce qui se passe avec l'Union sacrée. L'IDPS défend ses intérêts comme parti politique. La différence, s'il vous plaît, la différence entre l'Union sacrée, et l'opposition, l'opposition n'appartient pas à une famille politique. L'opposition évolue de manière dispersée. Bien que, compte tenu des enjeux actuels, les groupes se forment. Par contre, le pouvoir en place est allé aux élections en famille politique, appelée l'Union sacrée, qui a été formée par appelée par le chef de l'État, formée par le chef de l'État lui-même. Suite à l'appel du chef de l'État, il y a un groupe de leaders, un groupe de politiciens, un groupe de députés qui ont répondu à cet appel. Il y avait notamment Moïse qui faisait partie du groupe. Lui, il est parti du groupe. Donc, vous êtes allés aux élections en famille politique. Ce n'est pas le cas avec l'opposition qui évolue, nous le savons tous. Chacun, c'est selon son parti politique. Alors, M. Fidèle, avant de prendre la question, comment avez-vous apprécié la réunion des circonstances liées qui concernent l'opposition contre toute tentative liée à la Constitution? Bon, pour nous d'abord, qui soutenons le président de la République, ça c'est un non-événement. Un non-événement parce que Kabila, Katumbi, Fayoulou, un adage dit que ces gens ne vous font pas faire. Ce n'est pas à force que, comment on les appelle, ça s'appelle comment, j'oublie les noms. J'allais illustrer ça par une anecdote. Okay. Donc, je disais que c'est un non-événement d'abord, parce que si le président tient à réviser ou à changer la Constitution, il peut arriver là-bas. Chose que nous ne lui suggérons pas. Mais s'il tenait à aller jusqu'au bout, peut-être qu'il peut aller jusqu'au bout. C'est quoi le danger? Bien que moi, personnellement, ça m'engage, je ne le lui souhaite pas. L'opposition, c'est que d'abord, moi, je pouvais demander à l'opposition, c'était d'abord de constituer une union. Maintenant, il y a deux types d'opposition. Il y a l'opposition sursaut national, il y a la coalition aussi, qu'on a vu naître hier. Mon cher, comme Maître venait de le dire, lorsque on combat en ordre dispersé, on doit toujours perdre la bataille. Okay. J'aurais suggéré, j'aurais voulu, j'aurais aimé que les gens qui sont du camp du sursaut national et ceux qui sont du camp de la coalition des forces de changement, tout ça, social, le changement, quelque chose comme ça, qu'ils se mettent ensemble pour sortir une seule force, constituer une seule force de l'opposition. Mais quand ce sang appelle de son côté, avec les Bolodjoa et les autres, de ce côté, Fayoulou, Katumbi, Kabila appelle. Ouais, ça crée un désordre. Et c'est là qu'il nous donne aussi, ça profite à nous. Okay. Vous voyez ça? Voilà pourquoi nous demandons aux amis de l'opposition de s'organiser d'abord, avant de
de venir au combat. Est-ce qu'ils ont des arguments quand ils disent de ne pas... Les arguments, ils peuvent en avoir. Mais quand ils sont en dispersé, déjà ils perdent, sans le savoir. Moi, je pense, pour qu'ils puissent... que leur combat soit porté par la population, qu'ils s'organisent d'abord. Qu'il n'y ait pas déchirement entre les gens du sursaut. Imaginez-vous, si le sursaut appelait les gens, j'ai appris en décembre ici, ils appellent. Et peut-être... Le 27 ici. Voilà. Et peut-être les 12, les forces sociales ici aussi appellent. Vous voyez ce que ça fait? Ça crée un désordre. Mais il y a lieu... Au contraire. Non, maître. Plutôt, il y a lieu, sursaut, forces sociales liées au changement de l'opposition. Vous tous, ensemble, vous appelez, si c'est les 25, si c'est les 12, je vous dis, vous pouvez parvenir peut-être à bouger les lignes. Mais aller dans l'autre dispersé, je ne pense pas que ça profite à vous, plutôt ça profite à nous. Néanmoins, l'idée, je ne sais pas si nous sommes déjà entrés dans le vif du sujet. On va y revenir. Maître a souligné un élément vraiment important. Je voulais y revenir. Quand Maître parle de... c'est quoi encore? Maître parlait de... Vous pouvez essayer de me rappeler, Maître? Je parlais de beaucoup de choses là. Malheureusement, je n'ai pas écrit. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on me donne le stylo. Je vais revenir. Très bien. Je vais revenir. C'est pas par rapport à l'élément, la faiblesse de l'opposition? Non. Il y a un élément que j'avais souligné dans ce qu'il a dit. Non, qui était pour l'union sacrée. L'union sacrée, ça devait être discuté à l'interne. Ah, très bien. C'est ça l'élément que je voulais, sur lequel je voulais rebondir. Ce qui est vrai est que chez nous aussi, à l'union sacrée, il y a un désordre. Ces désordres-là, porté par la personne d'Augustin Kabouya. Mais je vous dis, mon frère, Kabouya, moi je suis en train de dire que le premier ennemi du président de la République s'appelle Augustin Kabouya. Il a fait quoi? Mais papa, comment les gens sont dans une famille politique? Ok? Cette famille politique porte le nom de l'Union sacrée, qui a tout un présidium. Donc, avant que quelque chose ne sorte de la famille, le présidium, comme on l'appelle, doit se mettre. S'il y a une idée nouvelle, on amène dans la famille le présidium composé de Bemba, Bahati, Kamere. Est-ce que l'union sacrée existe vraiment en termes d'organisation? C'est ça. C'est une réunion depuis les élections, jusqu'ici. Non, en fait, l'union sacrée a été créée pour juste des besoins qui sont connus liés aux élections. Okay. Après les élections, ils se rencontrent de manière assez circonstancielle. Mais un élément que je voulais ajouter, Augustin Kabouya est en train de commettre vraiment beaucoup de bavures, si je peux l'appeler ainsi. Non, j'en arrive, mon frère. Augustin Kabouya, comment il peut sortir? Un matin, il se réveille sans avoir consulté les autres de la famille et met sur la table l'idée du changement de la Constitution. Et ça n'a pas traîné. Le chef aussi soutient l'idée sans consulter. C'est ça ce qui explique la froideur. C'est ça qui explique la froideur des autres membres de l'Union sacrée. Parce qu'ils se sentent frustrés. Comment quelque chose pour laquelle ou sur laquelle nous n'avons pas débattu, d'abord à l'interne, d'abord en famille, mais ça sort au grand jour comme ça. Ça, c'est un désordre. Et tout ça, c'est alimenté par Augustin Kabouya. Voilà maintenant aujourd'hui, Maître venait de le dire, ils veulent nous profiter parce qu'ils sont en train d'attendre qu'une nouvelle opposition sorte de l'union sacrée. Et on les pressent déjà. Parce qu'on voit Bemba, Kamere d'ailleurs, quelques communicateurs ont commencé déjà même à nous jeter des jetons. Des jetons. Mais les autres, je vous dis, l'avenir ne va pas être... C'est pourquoi je vous ai dit au début, porter l'idée ou faire entendre au président de la République que l'idée du changement de la Constitution, c'est une bonne idée. Moi, je vous considère comme un sorcier. Quelqu'un qui appuie cette idée-là, c'est quelqu'un qui est contre le président de la République. Mais nous sommes pour l'idée
de la révision et peut-être dans les Merci. minutes qui viennent, on Cher va... Rudy, vous on avez va y également revenir. 5 minutes. Bien, alors allez-y. Sur la même question, comment vous voyez la sortie médiatique ou la réunion observée de l'opposition un peu dispersée comme Maître est en train de le dire et très satisfait, Monsieur Fidèle, parce que leur désordre profite au pouvoir en place. D'abord, je suis très content parce que ça signifie que en République démocratique du Congo, la démocratie est bien réelle. Le fait que l'opposition fasse des sorties médiatiques, même en ordre dispersé et tout, pour moi, ça ne dérange pas parce que l'opposition est plurielle déjà. L'article 8 de la Constitution prévoit l'opposition politique en RDC et l'opposition est plurielle. Donc il y a des camps. Pour moi, que ce soit le camp, je ne sais pas, Front commun et tous les autres, pour moi, ces débats alimentent justement, si vous voulez, vivifient la démocratie. Ça montre à suffisance que nous ne sommes pas dans un État dictatorial et que Félix Tshisekedi n'est pas un dictateur. Donc, en République démocratique du Congo, l'opposition est bien réelle et la liberté d'expression est garantie telle que définie à l'article 23 de la Constitution. Et donc, le fait que l'opposition écoutez, soit départagée ou qu'il y ait beaucoup de camps, pour moi, je ne trouve pas, c'est ça le problème. Je pense que pour la plupart des cas, ils ont le même langage. L'opposition, en tout cas la majorité, la majeure partie de l'opposition, est contre la révision ou le changement de la Constitution. On est bien d'accord. Est-ce que moi je trouve que c'est de leur droit? Il est tout à fait normal qu'ils s'opposent à la révision ou au changement de la Constitution parce que la loi les prévoit. Vous savez, je vous dis l'article 23 de la Constitution qui consacre parmi les droits fondamentaux la liberté d'expression. Et donc cette liberté s'exprime à travers, chacun peut exprimer ses opinions comme il entend, il les défend comme il le veut. Et donc ceux qui sont contre la révision constitutionnelle, c'est de leur droit. Ceux qui soutiennent, comme moi, je soutiens la révision de la Constitution, je soutiens également le changement de la Constitution. Alors, dire que c'est lui qui soutient le changement de la Constitution, un instant, ou la révision de la Constitution est un sorcier, je pense que c'est des propos pas très élégants. Nous sommes en démocratie, chacun peut s'exprimer librement, parce que d'autant plus que la Constitution nous donne le droit d'exprimer librement nos opinions. Et donc, les gens sont libres. Et même le président de la République est libre de donner un point de vue, y compris l'UDPS. L'UDPS, où Augustin Kabouya n'est pas en train d'écrire un désordre à l'Union sacrée. L'UDPS... En tant que parti politique qui a des ambitions. Mais c'est un parti politique qui s'exprime librement, aux autres de s'exprimer aussi librement. Si aujourd'hui Jean-Pierre Bemba est contre la révision de la Constitution ou le MLC, eh bien... ils peuvent l'exprimer au nom de la démocratie. Si Bahati Lukobo ou Vital Kamerhe, d'autres partenaires sont contre ou soutiennent cela, ils sont bien libres. Et donc, je reviens sur la base légale qu'est l'article 23 de la Constitution qui consacre la liberté d'expression. Et l'article 22 parle de la liberté des pensées. Voyez-vous? Et donc, c'est un débat purement démocratique. On ne peut pas insulter ou qualifier de gens parce qu'ils s'expriment librement. Oh non. Et d'ailleurs, sur cette question, parce que moi je suis extrémiste sur cette question de réforme de la Constitution. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette Constitution mérite d'être révisée et même changée totalement. Parce que quand vous rentrez dans l'historique... Est-ce que vous savez, quand vous parlez de changement de la Constitution, ce que les autres entendent, c'est que vous voulez que Félix Tshisekedi revienne pour son donc on remet les compteurs à zéro. Ce sont de supputations. Okay? Ce sont de supputations. Quand on parle d'un changement, bon, maître, ce sont... Non, que je finis. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On ne réfléchit pas par procuration, ok? On est d'accord? Okay. Vous me posez une question, je vous réponds. Ce sont de supputations. Ce sont des procès d'intention. Le président Tshisekedi, pas plus tard qu'il y a quelques jours, était devant les députés provinciaux au Katanga. Il leur a clairement dit ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour s'éterniser au pouvoir. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est pour les générations futures. Et pour comprendre la quintessence
de cette réforme constitutionnelle. De cette réforme... Un instant. Politique. Je vais perdre les fils d'idées. Pour comprendre la quintessence de cette révision constitutionnelle, il faut rentrer dans l'historique. Cette constitution avait été écrite par des belligérants, c'est-à-dire les anciens rebelles comme Délicé Sanga, par exemple, qui, tous ces gens-là, les anciens rebelles de l'époque, eh bien, ils se sont entendus, ils ont fait un projet de constitution, déjà la transition d'abord, puis après, en 2006, ils l'ont soumis justement au référendum, mais ça a passé. Mais le problème, c'est lequel? C'est que dans cette constitution, c'est une constitution taillée sur mesure par des belligérants, des anciens chefs de guerre et tout. Ils se sont protégés. D'ailleurs, vous remarquez que dans cette constitution, les ministres sont hyper protégés. Pour arrêter un ministre au Congo, vous avez beaucoup de cas. Il y a une procédure coriace. Vous savez pourquoi? Parce que c'était des belligérants, des voleurs. Ils se sont protégés. D'où la nécessité du changement de cette constitution pour l'adapter à nos réalités. Et autre chose, vous savez que cette constitution, c'est les plagiats de la constitution française. Or, en France, ils ont leur mentalité et au Congo, nous avons la nôtre. Donc, ce qu'on a copié en France, ce n'est pas le cas. Un ministre en France, par exemple, il sait quand il est nommé, il a un devoir de redevabilité. Il sert la nation, ce qui n'est pas le cas ici au Congo. Ici, on devient ministre pour se servir soi-même. Et c'est ici dans la Constitution, on ne sent pas dans cette Constitution une certaine contrainte ou obligation constitutionnelle qui contraint les dirigeants d'avoir un devoir de redevabilité. Ici, par contre, c'est des immunités, c'est la protection totale. Voilà pourquoi j'estime que il faut changer cette constitution. C'est pourquoi moi je soutiens totalement le changement de cette constitution. Il faut qu'elle soit écrite par les Congolais en l'adaptant avec nos réalités. Ce n'est pas mal, mais je pense que c'est un débat républicain. Ceux qui sont contre. D'ailleurs, la preuve, la plupart des gens qui sont contre cette révision constitutionnelle hier, ils étaient pour cette constitution, pour le changement de cette constitution, la révision. Parce qu'ils ont compris les intentions du pouvoir en place. Mais quelle est cette intention? Vous avez-vous entendu Félix Tshisekedi vous dire, eh bien, je vais réviser la constitution pour rester au pouvoir ou pour faire un troisième mandat. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que ce sont des procès d'intention. La révision de cette constitution, elle est patriotique. C'est pour l'intérêt supérieur de la nation, pour que nous puissions avoir un texte adapté à nos réalités. Très bien. Là, on est dans les bons, on a eu les mêmes temps. On annonce, maître, vous avez beaucoup écrit, je vais vous revenir. Changement de la Constitution, est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut dire que l'Union sacrée a-t-elle réellement gagné la bataille? Parce que jusqu'ici, je précise, c'est le président lui-même, l'institution président de la République qui fait la promotion, qui est en train d'alimenter les débats, mettre des données. C'est ce que je voulais vous dire. L'Union sacrée, vraiment, votre micro est un peu loin. Dire que l'Union sacrée a remporté la bataille, c'est une mauvaise interprétation de la réalité politique. Parce que ce combat n'est pas mené par l'Union sacrée. Le combat n'est pas mené par l'Union sacrée. Bonsoir. Donc, les patriarches Bosso s'est déclaré officiellement qu'il soutient les changements. Bosso n'a pas le poids politique de Bemba. Bosso n'a pas le poids politique de Vital Kamerhe. Donc, si on s'attend à une voix du présidium, ce n'est pas la voix de Bosso. Oh non. Ça, je l'ai dit et je sais ce que je dis. Je reviens sur ce que mon ami a dit. Mon ami, ce que nous avons refusé dans la Constitution, c'est que l'État soit dirigé par la volonté d'une personne, d'un individu. Ce qui n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui. C'est ce qui n'est pas le cas. Ce que j'ai dit. N'évoquez pas le procès d'intention innocent, peut-être que vous ne maîtrisez pas. Oh, nous parlons, s'il vous plaît, nous parlons du changement de la Constitution. Oui. Quand tu évoques la notion du procès d'intention, je crois même le président de la République, en évoquant le fait que ce n'est pas pour s'éterniser au pouvoir, il n'a pas maîtrisé, excusez-moi de le dire, la notion du changement de la Constitution.
Ouais. Parce qu'il y a révision de la Constitution et changement de la Constitution. Ce sont deux notions distinctes, avec des conséquences. Quelles sont les conséquences? La Constitution n'a pas prévu son changement. La Constitution a prévu sa révision dans le but de l'améliorer. Améliorer la Constitution, la rendre plus meilleure. L'adapter aux conditions réelles. L'adapter aux réalités. On peut être buté aux réalités politiques, on peut changer tout en tenant compte de l'article 20. Et lorsqu'on revise la Constitution, la conséquence c'est quoi? En respectant l'article 20, nous maintenons l'article 220, nous maintenons la même Constitution. La même Constitution, ça n'a pas d'impact sur le mandat du président de la République. Lorsque vous changez la Constitution, j'ai dit changer la Constitution, c'est remplacer la Constitution par une autre. Mais ce qui n'est pas mauvais. S'il vous plaît. Aucune loi n'est immuable. S'il vous plaît. Aucune loi n'est immuable. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Tu as parlé, j'étais resté calme pour t'entendre, mon cher ami. Faire la différence entre la révision constitutionnelle et le changement constitutionnel. La révision, ce sont deux notions de droit avec des effets et conséquences juridiques distinctes. Lorsqu'on parle de la révision, réviser quelque chose, ça veut dire réformer, modifier. C'est dans le but de rendre la Constitution, dans le cas d'espèce, rendre la Constitution meilleure. On peut l'adapter aux réalités. Et là, dans notre Constitution, on ne peut pas passer par la révision et marcher sur l'article 220. Mais en cas de changement de la Constitution, le changement de la Constitution veut dire quoi? C'est remplacer la Constitution par une autre. C'est un ordre constitutionnel nouveau qu'on établit. La conséquence avec la révision, le président de la République reste avec ses deux mandats. La conséquence avec le changement, ça remet les compteurs à zéro. Donc, lorsque nos amis de l'UDPS disent que c'est un procès d'intention, ce n'est pas un procès d'intention. En cas de changement de la Constitution, il est vrai que le président de la République aura une autre possibilité de postuler pour un troisième mandat. Non, que cela soit clair. Ça sera un premier mandat d'une autre République. Ouais, d'une autre République. Or, c'est ce que j'étais en train de dire. Dans la philosophie du constituant, il n'était pas question de laisser au gouvernant, au président de la République, la possibilité de partir selon son beau vouloir. Non. Le président de la République devrait partir parce que la Constitution lui oblige, établit déjà son départ. Que cela soit clair. Donc, dire que ce n'est pas pour s'éterniser au pouvoir comme nous l'avons entendu. Ils ont des projets qui doivent terminer. S'éterniser au pouvoir comme le président de la République en a parlé face aux députés au Katanga, c'est tenter de flouer le Congolais. Deuxième point. Mon ami dit que cette constitution c'est un plagiat. En fait, il devait amener la constitution française. Non, il y a des dispositions. Il devait, mon cher, s'il vous plaît, nous sommes dans un débat républicain, mon cher ami. Nous sommes tu allègues en fait, amener, on examine mot à mot. Il ne faut pas lancer un contenu comme ça. Okay. Ah, ok, vous amenez, le jour où tu amèneras la constitution française, et je suis prêt à débattre avec toi. À n'importe quel moment. Invitez-moi, je viens, je débat avec toi. Je vais prouver à la face du monde que ce que tu viens de déclarer ici, c'est un faux. Très bien. Notre constitution, il y a des principes constitutionnels universels qu'on peut retrouver dans la constitution française. Qu'on peut également retrouver, s'il vous plaît, qu'on peut également retrouver dans la constitution, dans notre constitution, ou dans la constitution sénégalaise, ivoirienne. L'article 217, je vais donner un exemple.
L'article 217 évoqué, interprété intentionnellement, mal interprété par le président de la République. C'est l'article 96 de la Constitution sénégalaise. C'est l'article 96 de la Constitution sénégalaise. C'est l'article 110 de la Constitution du 1er juin 64, élaboré par Mobutu. Et dont Tshisekedi a été l'un des co-rédacteurs. Il dit qu'on doit changer la Constitution parce que les ministres ont donné le luxe de se protéger, les belligérants. Ce n'était pas une constitution plutôt, élaborée par le belligérant. Ça, c'est faux. Parce que les belligérants se sont retrouvés à Sun City. Là, ils ont fait taire les armes. Quand ils sont arrivés au Congo pour gouverner le pays, ils n'étaient plus belligérants. Ils n'étaient plus belligérants. Très bien, merci beaucoup. Comment flouer tout un peuple comme ça? Je reviens. Non, je suis en train de chiter. Chiter, lorsqu'ils finissent à Sun City, ils viennent diriger le pays. Ils n'étaient plus belligérants. Chiter, vous avez parlé... la question sur l'union, ça que j'ai dit, c'est pour chiter, j'ai dit, la vraie opposition, et c'est ce qui va barrer la route au président de la République. Il viendra de l'union sacrée. Mon cher, tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Merci beaucoup, maître. Alors, monsieur Fidèle, à vous également, la même question est posée. Est-ce que vous, l'Union sacrée, vous pensez déjà gagner la bataille ou vous vous sentez frustré et menacé? Non, ici je vais... Ou bien, à cette question, je voudrais que je repose bien la question. Changement de la Constitution à l'ère de Félix Tshisekedi, l'IDPS, je change sur l'Union sacrée, l'IDPS a-t-elle gagné la bataille? Parce que vous avez beaucoup menacé Kabouya. En tout cas, Kabouya. je suis très sérieux avec la question de la Constitution, parce que moi, je suis un républicain. Je voudrais que notre jeune démocratie, qu'elle soit vraiment consolidée. Et pour qu'elle soit consolidée, nous devons apprendre à respecter les lois, les textes de notre pays. Parce que, vous voyez mon cher, aucun pouvoir n'est éternel. Aujourd'hui, le président Tshisekedi peut passer, peut partir. Celui qui viendra aura déjà une jurisprudence. Comme moi aussi j'arrive, Tshisekedi était là, il a fait ça pour qu'il profite de ceci ou de cela, moi aussi je l'ai fait. Vous voyez? Mais si le président Tshisekedi parvient à respecter scrupuleusement ces deux mandats, nous serons déjà sur de bonnes bases. Et celui qui viendra après, tu sais pourquoi aujourd'hui les gens de l'opposition ont la force? Ils sont en train de dire quoi? Nous avons empêché à Kabila, qui était d'ailleurs un militaire, de ne pas changer la constitution et se faire un troisième mandat, a fortiori le président Tshisekedi qui est un civil. Ça, c'est déjà une jurisprudence de manière qui est positive, si on peut le dire. Pour dire, comme on a empêché à Kabila, donc on saura aussi empêcher à Félix Tshisekedi. Moi, je suis en train de marteler sur un élément. Nous devons apprendre à respecter les lois de notre pays. La Constitution, ce n'est pas le problème. Pour que le pays ne marche pas, ce n'est pas la Constitution qui fait que, on venait de le dire sur ce plateau, que Barumbu, Kinshasa, Lingwala, c'est devenu des communes rurales. Est-ce que c'est la Constitution qui empêche? Vous savez, mon cher ami, j'étais en train de parler avec quelqu'un, je me suis dit que notre pays, nous avons un problème d'hommes. Bati Lukwebo l'a dit aussi. Oui. La Constitution, ce n'est pas un problème de texte. C'est un problème d'hommes. Et je vous dis, c'est vrai. On était en train de voir un nouvel aéroport que Kagame est en train de construire au Rwanda. Mon cher ami, un aéroport ultra moderne. On nous a montré le stade Amahoro, qui était un stade vraiment moyenâgeux. Mais si vous le voyez aujourd'hui, c'est comme les Camp Nou, c'est comme les grands stades du monde. Avec une architecture moderne. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Maintenant, si nous, on se regarde en face,
mon cher, est-ce que tu sais que dans 10 ans, si on ne voit pas bien, la ville de Kinshasa va disparaître? Au lieu qu'on s'attelle sur... Moi, je vous ai dit, moi, je suis un républicain. C'est vrai, je soutiens le président de la République, mais à un certain niveau, en tout cas, moi, pour des questions qui concernent les changements, je ne suis pas partant. La révision, oui, parce que la Constitution a donné des mécanismes de sa révision. La Constitution, c'est une œuvre humaine. 20 ans après, on peut dire non, cette Constitution, cet article devient obsolète, on peut l'améliorer, ou soit on peut l'adapter à telle réalité. Tu vois, c'est pourquoi on n'a pas prévu les mécanismes de changement. Parce que, étant une œuvre, on sait, on peut avoir 2, 3, 10 articles qui sont inadaptés, on les revisite et on continue. Mais changer, mais tout ce qu'il y a comme institution prennent leur fondement, leur origine à cette Constitution. Donc quand on change la Constitution, toutes les institutions sont paralysées. Et les gens de l'UDPS, moi je ne veux pas parler de l'union sacrée, les gens de l'UDPS ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas que changer la Constitution, c'est mettre le président Tshisekedi en difficulté. Okay. Pendant que l'article 219 dit que aucune révision ne peut intervenir si le pays est en état de siège, en état de guerre. Je vais seulement m'atteler en état de guerre. Est-ce que le pays est en guerre ou pas? Vous allez faire la révision de la Constitution sans compter aux 4 millions de Congolais qui sont en état de guerre dans les Massis, dans les Rutshuru, dans les Lubero, dans les Nyiragongo. Pourtant, cette constitution ici, votée par référendum, toute cette population de la province du Nord Kivu, je chute mon frère, je chute en disant ceci, l'UDPS doit être recadré. L'UDPS, ce n'est pas la République. L'UDPS n'est pas l'Union sacrée. C'est le président qui mène les débats seul. S'il vous plaît, le président est induit en erreur par Augustin Kabouya. Je vais vous dire ça combien de fois. Okay. Parce que l'Union sacrée, la famille politique, s'il vous plaît, la famille politique du président de la République s'appelle Union sacrée. Donnez-moi un seul leader de l'Union sacrée qui est déjà passé dans les médias pour soutenir ces projets macabres d'Augustin Kabouya. Mbosso, il est dans ses vieux jours. Il est dans ses vieux jours. Lui, l'avenir du pays ne lui dit presque plus rien parce qu'il a déjà fait sa vie. Merci. Mais les grands leaders de l'Union sacrée ne disent rien. Donc, en chutant, je dis, la révision constitutionnelle, je suis très d'accord qu'on révise quelques articles qui fâchent, qui font que le pays ne marche pas, dont l'article qui, moi, je proposerais pour qu'on commence pas à nommer, que le président ne nomme pas les gouverneurs, mais qu'il fasse une permutation. Vous êtes élu dans votre province, mais qu'il y ait une brèche après nomination, quand le président prend l'ordonnance, ça s'appelle comment? L'ordonnance d'investiture qu'il chambarde. Tu étais élu au Sud Kivu, on t'envoie au Kasaï. Du Kasaï, on t'envoie... Voilà, mais vous êtes élu, eh bien, le président qu'il ait la possibilité de vous permettre. Je voudrais revenir sur ce que M. Fidèle disait. Est-ce que vous pensez que le problème de notre pays, ce n'est pas un problème de texte ou c'est un problème de l'homme politique? Je pense que j'aurai suffisamment le temps. Oui, je suis bien. Nous avons la montre. Effectivement, c'est ce que je voulais. Alors, je voudrais quand même rencontrer les préoccupations soulevées. N'oubliez pas ma question. Oui, je vais revenir sur la question. Entre le texte et l'homme politique. Oui. Je voudrais quand même rencontrer les préoccupations soulevées par mon ami Dieudonné. Je voudrais lui rappeler ceci, que le changement de la Constitution, effectivement, a pour conséquence de passer d'une nouvelle république. Il est tout à fait normal. Mais qui vous dit qu'en changeant la Constitution, Félix Tshisekedi, on peut changer la Constitution, mais on organise des élections avec un nouveau président. Déjà, je voudrais préciser ici, parce qu'on parle de l'article 10 à 20 qui a, on va dire, cadenassé un peu, verrouillé. Ben,
En droit administratif, il y a ce qu'on appelle le principe du parallélisme des formes et des compétences. Toujours en droit administratif, pour ceux qui maîtrisent bien ces cours magistrales, il y a ce qu'on appelle, on dit, les compétences sont d'attribution. On est d'accord? Nous sommes en 2006. Les belligérants, parce que j'ai entendu dire Dieudonné nous dire que bon, quand ils sont rentrés, ils n'étaient plus des belligérants. Mais ils ont déposé les armes, mais ils sont allés à Sun City avec quelle casquette, avec quelle intention? Chacun voulant avoir la part du gâteau. Moi, Bemba, j'aurai ça. Moi, tel. Non, pardon. Que je finisse, s'il vous plaît. Oui. Moi, j'aurais telle idée, mais c'est-à-dire l'esprit de cette constitution et l'esprit, s'il vous plaît, s'ils sont arrivés à la table des négociations, c'est parce qu'ils étaient belligérants. Bien sûr, mais il y avait la guerre, ils sont allés là-bas justement pour ça, pour trouver la paix, trouver les compromis. Ils étaient des belligérants à la base. C'est-à-dire c'était des rebelles qui sont allés, justement, ce sont des rebelles qui sont allés négocier, trouver un accord à l'amiable, ils se sont partagés les pouvoirs. Et l'esprit de cette constitution, c'est l'esprit, justement, des belligérants, des anciens rebelles. La preuve, quand vous lisez cette constitution, vous sentez comment ils sont protégés. Comment ils protègent les ministres, ils protègent le président, ils protègent tout le reste. Voyez-vous? Et donc, je voulais dire ceci, que l'article des savants est révisable. Je vais parler du parallélisme des formes et des compétences. En 2006, après que le belligérant ait élaboré cette constitution, je précise, c'est du plagiat. Je n'ai pas ici par devers moi la Constitution française, mais vous savez, je viendrai, comme il veut un débat contradictoire sur ça, je viendrai avec ça, et disposition à l'appui. Très bien. Voyez-vous, vous lisez la plupart des grands constitutionnalistes et congolais s'accordent sur le fait que cette constitution, quand vous lisez la Constitution française, vous vous rendez compte qu'en grande partie, nous avons plagié, nous avons copié la Constitution française. Parenthèse fermée. Je reviens. Il a parlé des dispositions universelles. Je reviens. Non, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça, mais je vous dis ici que cette constitution, c'est les plagiats. Alors je reviens. Non. Laissez-moi s'il vous plaît achever parce que on dit de ne pas déranger les gens. Parce que ce que je dis est technique et très important. À l'intention de tous ces opposants ou de tous ceux qui s'opposent à la révision au changement de la Constitution pour dire que c'est un coup d'État constitutionnel, c'est faux. J'ai dit, en 2006, c'était le référendum. Et vous savez qui a décidé? C'était le peuple. Et le peuple, il est qui? En langage constitutionnel, on l'appelle les constituants. Le constituant, c'est le peuple. Et en vertu du principe du parallélisme des formes, quand une autorité qui a édicté une règle, c'est la même autorité qui est compétente pour l'abroger. Et donc, c'est pour dire, il est possible de réviser cette constitution ou de changer cette constitution. Et même l'article est verrouillé. Quand on rentre au peuple qui est souverain, l'article 5, qui donne la souveraineté au peuple, je répète qu'en langage constitutionnel, le peuple, dans les cas sous examen, est ce qu'on appelle les constituants originaires. Parce qu'il y a deux formes, il y a deux types de constituants. Il y a ce qu'on appelle les constituants originaires, le peuple est donc, et ce qu'on appelle les constituants dérivés, les législateurs. Par exemple, on veut réviser, on peut tous les législateurs. Donc aujourd'hui, l'article des Savins, la base pour changer cette constitution est que c'est l'article 5 de la Constitution qui parle de la souveraineté, le peuple qui est souverain, qui exerce directement par voie référendaire, donc par référendum, ou indirectement par ses représentants. Et donc, puisque cette question divise, la question du changement de la Constitution divise, eh bien, interrogeons les peuples. Interrogeons le peuple, comme nous l'avons fait en 2006. Je voudrais aussi rappeler un élément extrêmement important. Ici. Parce que j'entends parler, on dit, mais écoutez, ce n'est pas la Constitution qui empêche le développement du pays, mais qui l'a dit, personne. D'ailleurs, le président lui-même l'a dit. En révisant la Constitution, ce n'est pas qu'on aura tout de suite des solutions immédiates comme dans une baguette magique. Mais seulement, c'est important parce que la Constitution, c'est le fondement même de notre nation. Le substrat de notre... Vous ne revenez pas sur ce le substrat, on est d'accord de créer un robot, bon, pas un robot, peut-être un homme fort. Comment créer un homme fort alors que... Non, mais écoutez, je pense qu'on ne peut pas, même si on réfléchit.
Tout à l'heure, Monsieur que Fidel, l'intention ici, Monsieur Fidel l'a dit. La forme. Il a dit dans une certaine mesure, que une loi est adaptable. On peut se dire, mais écoutez, le contenu de ces textes, on peut changer dans une certaine mesure. Mais c'est tout à fait normal. Parce que l'argument principal de ceux qui sont contre le changement de la Constitution, c'est quoi? C'est l'article des savants qui verrouille. Mais moi, je dis l'article des savants est révisable. Je dis bien est révisable. Vous lisez les constitutionnalistes le plus crédible. Prochainement, j'apporterai l'ouvrage. Oui, j'apporterai l'ouvrage de Jean-Louis Sambo, par exemple, qui a fait un parallélisme, qui a fait un droit constitutionnel comparé avec d'autres pays, pour dire que cette disposition est révisable. Elle est révisable. C'est tout à fait normal. On ne peut pas c'est figé pour dire que, bah, écoutez, ce n'est pas... C'est comme si on parle... Ce n'est pas un coup d'État constitutionnel. J'ai entendu encore M. Fidel dire une constitution ne peut être révisée que par coup d'État. Mais c'est complètement faux. Non. Mais vous l'avez Changer. Oui, le changement. C'est par coup d'État. Mais c'était... Qui vous dit ça? Mais ce sont des faussetés. Ce sont des arguties. Qui vous dit ça? Qui vous dit que ça se passe toujours? Par quel mécanisme? Mais non, mais je vous dis, par d'abord quel je vous dis, mécanisme les présidents en place, ok, qui a été mis en place par la même constitution, peut être encore lui-même l'initiateur d'une nouvelle constitution. Rien ne l'en empêche. Rien ne l'en empêche. Ce n'est pas lui qui Voilà les fait. Il interroge. Mais je vous dis, qui mettent les présidents bah, en difficulté. On est bien d'accord que je suis en train d'être interrompu. Non, allez-y. Oui, je suis en train d'être interrompu. Je dis ceci, que le président de la République a le droit d'interroger son peuple. Il n'a pas décidé de lui-même. Oui. Il va pour le changement en tout cas. Parce que pour la révision, la Constitution est très claire en son article 217 ou 18, si je ne m'abuse. Et donc, c'est très clair. Mais sur le changement qui fait peur aux gens, mais je vous dis, le peuple souverain, l'article 5 de la Constitution est la base légale. Parce que pour ceux qui connaissent les droits constitutionnels, ils savent qu'il y a ce qu'on appelle le constituant originaire et les constituants dérivés. Je pense qu'il est juriste, il le sait. Et donc, le peuple et les constituants originaires, comme il a fait en 2006, par voie du référendum, il a adopté cette constitution. On peut le faire, je ne sais pas en 2000 combien, on peut le faire aussi aujourd'hui, par la même voie. Le principe du parallélisme des formes et des compétences, s'il vous plaît, le principe du parallélisme des formes et des compétences s'impose parce que l'autorité qui édicte un acte est la même autorité qui est habilitée de l'abroger. Alors, et aussi, je finis par là, pour ceux qui disent que bon, voilà, on ne peut pas en parler. Non, je rappelle que ce débat, il est républicain. Nous avons l'article 23 de la Constitution qui permet à tout le monde de réfléchir. Vous savez, quand vous jouissez de votre liberté de refuser la révision ou le changement de la Constitution, mais c'est tout à fait, c'est le droit. C'est de votre droit. Il est aussi de notre droit, au nom de la liberté d'expression que la Constitution nous donne, de réfléchir sur le changement qui, du reste, est constitutionnel, sur pied de l'article 5 de la Constitution, qui donne le pouvoir au peuple congolais, qui est le souverain primaire et les constituants originaires. Merci. Alors, est-ce que je vais poser cette question à messieurs Fidel, aussi à messieurs Maître Dieudonné, est-ce qu'on ne peut pas, parce que l'opposition parle à la place du peuple, c'est-à-dire de ne pas autoriser à Félix Tshisekedi de toucher à la Constitution. Félix Tshisekedi parle également à la place de ces mêmes peuples. Est-ce qu'on ne peut pas interroger le peuple par rapport à ce que M. Ridi est en train de dire? On peut changer. Attendez, on peut changer la Constitution, mais Félix Tshisekedi ne passe pas. Je lui réponds par une question, un principe administratif qu'il a soulevé. Les principes du parallélisme des formes et des compétences. Ce principe veut dire que la même autorité qui a pris l'acte
peut prendre un acte contraire, la même autorité. C'est ça. Mais on ne vous dit pas de venir auprès de l'autorité pour lui demander de prendre un acte contraire. Non, non, Ah, dans ça, ces c'est une cas, confusion. dans ces- Non, dans- confusion. non. C'est une la même confusion. autorité. S'il vous plaît, s'il vous rapport plaît. au logement. Tu as parlé, Mais- tu as parlé, je m'étais Allez-y, tu. allez-y. C'est-à-dire, c'est un principe administratif. revenons dans son contexte. Non, je viens. Dans son contexte, il évoque. C'est le une- peuple. Non, Par s'il rapport vous au plaît. changement, les S'il vous référendums. plaît, s'il vous plaît, je vais revenir. Je commence d'abord par le fait qu'il a posé un principe administratif qui ne le soutient pas. Ok. Ce principe-là oblige à l'autorité qui a pris l'acte, un acte peut être anéanti par la même autorité. Mais l'autorité, c'est le peuple. Mon cher, je Dans le n'ai votre pas contexte, vous êtes dans les besoin, bords. je n'ai pas besoin d'un ventriloque, je le dis. Maître, allez-y. Ok, mais ce principe-là n'oblige pas à une tierce personne de venir demander à l'autorité de revenir sur son acte. Ok. Ça, c'est un. De deux, mon cher ami, va lire en droit constitutionnel. On ne pose pas la même question sur laquelle le peuple a décidé 2 fois. Oh, c'est écrit où? Mais c'est faux. Mais je te monsieur. dis la vérité. C'est écrit où? On maintenant, revient vous pas, s'il vous racontez, plaît. vous S'il vous racontez plaît. des bobards. Le Vous principe, racontez le des bobards. peuple, C'est écrit s'il vous nul plaît. par ce que vous dites. Le peuple, En droit constitutionnel, on ne s'il vous pose pas une plaît. question 2 fois. On On ne est en revient matière pas pénale. Le Mais peuple, vous aurez Mais la de quoi parole. sur la même question Monsieur 2 Redi. fois. C'est écrit où? Mais Car c'est le Redi, peuple... s'il vous plaît. C'est écrit où Mon tout cher, ça? laissez-moi Oh, mais non, finir ma non. Vous aurez la pensée. parole, cher Harry. Tu auras le temps. Tu as lu des C'est un choses. débat dans tous S'il les vous cas de plaît, c'est un figure. débat. C'est un débat. Un débat de Il est deux tout à fait normal intellectuels. qu'il y ait des S'il interactions vous comme ça. plaît, S'il vous c'est plaît. un débat de Oui. deux intellectuels Oui. et non un débat des hommes de la rue. Mais oui, Ok, nous, très nous bien. réfléchissons en intellectuel. Ok. Mais vous racontez des Si choses qui c'est un n'existent débat pas. des hommes intellectuels, là, Maître. tu me laisses parler et finir. Comme Allez-y. ça, quand tu prendras, pendant le temps, tu auras le temps de répliquer. Très bien. Merci. Le peuple a décidé en 2006. Il n'a pas prévu le changement. Et le président de la République a juré la main sur la Constitution de la respecter. Quand vous lisez, vous tirez quel pouvoir du président de la République pour changer la Constitution? Parce que la Constitution ne lui donne pas ce pouvoir. La Constitution a prévu le changement et a prévu la révision et non le changement. Ça, c'est un. Des deux, c'est le peuple qui a verrouillé cette disposition. Sinon, disons clairement que ce n'est pas une disposition verrouillée. Le peuple a décidé ceci. En cas de révision constitutionnelle, ça, on ne touche pas. Que ça soit par référendum ou pas, ça, on ne touche pas. Parce que l'initiative, les personnes qui ont le mandat de prendre l'initiative de réviser la Constitution sont connues. La procédure est connue. Dans cette procédure-là prévue par la Constitution, le peuple a dit que en cas de révision, ça on ne touche pas. Il faut pas... Je vais te donner l'exemple entre Tshisekedi et Kabila. Tshisekedi a trouvé le peuple est mature démocratiquement parlant. Alors que Kabila a pris le pouvoir pendant que le peuple n'avait pas encore atteint cette maturité. Quand le président de la République tient son discours à Kisangani ou à Lubumbashi, il interprète mal une disposition de la Constitution. C'est le peuple qui répond immédiatement. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à Kabila, à l'époque de Kabila, le peuple a atteint sa maturité démocratique, mon cher ami. Donc, il ne faut pas venir ici pour flouer le peuple. Mon cher ici, mon vieux ici t'a dit que on nous change la Constitution que quand il y a des faits nouveaux. Même cette Constitution n'a pas encore... Vous ne pouvez pas me citer une disposition obsolète dans cette Constitution. Il y a des dispositions qui n'ont pas encore connu leur application. Parce qu'il y a une tranche qui évoque le fait que la Constitution a atteint sa maturité. La maturité de la Constitution n'est pas évaluée par rapport à sa durée. Mais ce sont des professeurs de l'université. J'ai dit, la maturité de la Constitution n'est pas évaluée par rapport à la durée. La maturité de la Constitution est évaluée par l'application de tous les principes prévus par elle. Et on relève les failles. Je vous donne l'exemple, l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. C'est ici en 2018 que le président a essayé d'appliquer la gratuité d'enseignement, prévue depuis 2006. Donc, retiens ça.
on nous pose pas. Si entre l'opposition et le pouvoir, le juge c'est le peuple. Le peuple, on ne saisit pas le juge pour la même question 2 fois. Ce sont des principes élémentaires. Maître, s'il vous plaît. Mon cher, le fil d'idée va m'échapper. Tu as posé une question par rapport à... Entre l'homme et les textes. Mais Bahati a répondu, cette constitution n'a pas un problème, ne pose pas un problème pour le développement de notre pays. On en a expliqué clairement. C'est une constitution... Il avait déjà expliqué que l'objectif ici, c'est de renforcer le pouvoir des institutions. C'est pas résoudre... Maintenant, c'est ça le problème, là où on veut instaurer la démocratie. Tu vois l'avantage avec cette constitution. La constitution, les constituants a prévu le contrôle d'une institution par une autre. L'équilibre. Le président de la République ne pouvait pas voler seul. À côté du président de la République, il y a un premier ministre. L'Assemblée nationale ne pouvait pas évoluer seule. Tous les travaux, les lois votées par I est soumis à une seconde lecture par le Sénat. Ce sont des principes démocratiques prévus par cette constitution. Donc, dire que cette constitution pose un problème, la constitution ne pose pas un problème. J'ai dit, c'est lui qui pose le problème ici. C'est le président de la République qui, au lieu de voir les priorités du peuple, mon cher, vous savez que une grande partie de notre pays est occupée par les rebelles. Aujourd'hui, il y a une administration parallèle. Ça, ce n'est pas la préoccupation du chef de l'État. Il y a une chose. Je le dis, je m'assume. Ça, ce n'est pas une préoccupation. Ce n'est pas la préoccupation du chef de l'État. Ça fait partie. Vous racontez des choses. Tu auras ton temps. Tu auras ton temps. Tu auras ton temps. S'il vous plaît. Tu auras ton temps pour parler. Tu as pris ton temps, je me Très bien, merci, maître. Il y avait une administration. Je chute. Ça, il y a une administration parallèle. La partie occupée de rebelles, vérifiée dans la géographie des pays du monde, ça peut constituer tout un pays. Ils sont gérés par des rebelles. Une partie de notre territoire occupé. Nous avons un problème de santé. Nous avons un problème. Tous les domaines, ça ne marche pas. Même si vous voulez comparer Tshisekedi et Kabila, ça ne marche pas. Mais votre priorité, c'est le changement de la Constitution. Merci, maître. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais on a pratiquement le même temps d'antenne jusqu'ici. Je vous laisse 3 minutes. On retient quoi? Dans mes 3 minutes, je vais d'abord dire ceci. Peuple congolais, si vous allez me suivre, il ne faut pas suivre ce que l'UDPS est en train de vous dire concernant le changement de la Constitution. Si on vient vers vous pour la révision, là c'est normal parce que la Constitution a prévu ça. Nous venons très loin dans ces pays où les pays étaient émiettés. Avant 2006, l'avion ne pouvait pas quitter Kinshasa pour atterrir à Goma et vice-versa. Donc, nous venons de très loin. Et ce qui a mis fin à tout ça, c'est cette constitution ici. Si les Kabouya aujourd'hui se pompent des véhicules, se pompent des postes de députés et autres, apparemment vous avez un problème avec Kabouya. Si le président de la République est chef de l'État aujourd'hui, c'est à cause de cette constitution. Je ne refuse pas que la constitution puisse avoir des failles, parce que c'est une œuvre humaine, elle peut avoir des imperfections, et donc elle peut être révisée. Mais les changements, sincèrement, ça va nous amener dans un désordre. Et enfin, je voulais féliciter les ministres des Finances pour 3 choses. Ah, là, monsieur Redis, pour 3 choses. Première chose, pour la première fois de l'histoire du Congo, les fonctionnaires sont payés les 15. Depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, les fonctionnaires de l'État, ils ont commencé à toucher les 15 de ce mois. Ça n'a jamais existé, sauf peut-être le temps de Matata. Très bien. Donc, monsieur le ministre des Finances, l'éminent et excellentissime ministre des Finances, nous lui félicitons pour ces réformes courageuses des finances publiques. Nous informons l'opinion que depuis l'avènement de Doudou Fwamba, les histoires de pourcentage de 50% n'existent plus pour payer un dossier.
L'histoire des rétrocommissions n'existe plus. Eh bien, voilà des hommes qu'il faut dans ces pays pour être aux côtés du président de la République. Les gens comme Doudou Fwamba, les gens comme Mouchaïl, les gens comme Moutamba. Et nous encourageons les autres à suivre cette bonne manière de gérer les finances publiques. Et il est en train de donner des leçons à son prédécesseur qui nous a montré qu'un petit forage pouvait coûter $500,000. Coup de chapeau à son excellence, monsieur le ministre Doudou Fwamba. Dans 3 minutes, on retient quoi? Bon, écoutez, merci beaucoup. J'ai simplement constaté qu'il y a beaucoup de confusion sur ces plateaux, notamment mon ami Dieudonné. En tout cas, je suis complètement estourbi d'entendre ce que vous dites. Vous avez raconté des choses, des grossièretés. Ouais. Pour la première fois, j'entends qu'en droit constitutionnel, on ne peut pas poser une question 2 fois au peuple. C'est écrit nulle part. Vous m'apportez un seul ouvrage, un article d'un professeur reconnu. Eh bien, je vous dis, moi, je cesse de croire au changement à ces pays. Ça, c'est un gros mensonge. Ça n'existe nulle part. Et je constate également que vous réfléchissez en pénaliste. C'est un raisonnement des pénalistes, vous amenez ça en droit constitutionnel. C'est ça le mal. Et le principe du parallélisme des formes de compétences, vous l'avez mal compris, mal assimilé. Parce que pour faire une bonne interprétation, il faut toujours contextualiser. Et dans les contextes du débat constitutionnel, c'est le peuple. C'est le peuple qui décide. Et c'est le peuple, lui, qui est justement l'autorité en question. Allez encore lire, vous allez vous rendre compte si c'est cela. Et parce que si je reviens sur votre raisonnement, parce que vous dites, mais bon, écoutez, on ne vient pas poser à l'autorité. Mais comment en 2006, c'était le peuple qui était venu proposer-nous une constitution. C'est cela la procédure. Ils ont élaboré une constitution. Ils sont allés justement interroger le peuple. C'est cela la procédure. Alors si c'est ça, mais c'est justement la même procédure qui peut aussi, mais rien n'est dit que le peuple est libre, il peut accepter ou ne pas accepter comme il a fait en 2006. Donc en tout cas, oui, en tout cas, il a clairement dit que le peuple est devenu mature, effectivement. Ah oui, très bien. Il y a une maturité politique, je suis parfaitement d'accord, effectivement. Aujourd'hui, le peuple ne peut pas être corrompu. Comme on le dit ici que non, pour Félix Tshisekedi, la priorité c'est la constitution et on a des territoires. Écoutez-vous, vous racontez de choses. Si c'était le cas, on n'aurait pas payé les fonctionnaires. Comment paye-t-on les fonctionnaires? Comment construit-on des hôpitaux? Comment le président tient tout le temps de réunion avec le chef d'état-major? Comment il fait en sorte que les policiers qu'ils puissent améliorer les conditions de vie? Mais vous vous contredisez, je constate que c'est un raisonnement antinomique. Et donc je dis ceci, la révision ou le changement de la Constitution, je parle du changement d'ailleurs que je soutiens, il est constitutionnel. C'est-à-dire, quand on fait un débat sur la Constitution, il faut développer sa réflexion. Tout n'est pas dans le texte. Et donc, je finis par dire ceci, que l'article des savants de la Constitution est révisable. Parce qu'il reste un texte. De la même façon, nous avons procédé au référendum en 2006 pour l'adoption de cette Constitution. Et de la même manière, on peut aussi interroger le peuple pour décider encore sur le changement ou pas de la Constitution. Je dois finir en tout cas par cet appel. Je finis par là. Je dois finir par cet appel. Je réitère cet appel, un appel solennel sur cet ouvrage, la réforme des finances publiques et de l'administration en RDC, enjeu d'un État moderne et performant de Doudou Fwamba, le meilleur des ministres. Et je salue la performance d'un expert de renommée internationale, Yannick Issassi, qui assure les suivis de la paye. Et aujourd'hui, avec Doudou Fwamba et toute son équipe, dont Yannick Issassi, il n'y a plus de rétrocommissions comme dans le passé, il n'y a plus de corruption, ni de concussion, ni les coulages des recettes, et donc coup de chapeau à eux. Mais maître, on retient quoi? Mon ami doit retenir quelque chose de ma part. Non, vous vous adressez à la population. Moi, quand je viens, je ne viens pas faire des éloges des personnes pour plaire à qui que ce soit. Vous êtes libre. S'il vous plaît.
Ne Je ne m'interdisez viens pas. faire Moi, je fais l'éloge de quelqu'un dont Donc, le travail, c'est voir. Si entre Ne m'interdisez l'opposition, pas. j'ai dit et je répète, si entre l'opposition et le pouvoir, le juge, c'est le peuple. Le peuple, on ne vient pas sur la même question déjà tranchée devant Non, le ça juge. c'est une Non, grossièreté. tu as parlé, je me tais-tu. Allez-y. Donc si tu veux apprendre, va encore apprendre. Non, c'est vous. Ah, ça On c'est retient un. quoi, s'il vous plaît? Deux. Sur cette question, il fallait répondre clairement. Pourquoi le constituant a prévu la révision de manière claire Et non les changements. et non le changement? Vous me demandez d'aller lire quelque chose qui n'est pas écrit. Donc nos autorités n'ont pas besoin d'avoir à leur côté des flatteurs. Les autorités ont besoin d'avoir comme collaborateurs des gens qui leur disent des choses clairement. Et sur la révision, le changement de la Constitution, lisez l'histoire de notre pays. Nous avons connu le changement de la Constitution en 64, c'était prévu par la loi fondamentale. Nous avons connu le changement de la Constitution en 67, ce n'était pas prévu, mais il y a eu un coup d'État, un fait nouveau, qui a bouleversé l'ordre constitutionnel. C'est pour dire que quand nous venons devant le plateau, les téléspectateurs nous suivent. Le notion de droit S'il constitutionnel, vous plaît, mon cher, tu as parlé, je m'étais tué. Désolé. Merci. Donc, c'est ce que j'ai dit. Merci, Pour on passer applaudit. d'une république à une autre, il faut des faits qui bouleversent l'État, l'ordre constitutionnel établi. Merci beaucoup, maître. Ça, c'est un coup d'État Merci constitutionnel. beaucoup, Le maître fidèle, constituant originaire a le fidèle droit de tout Vincent. faire. Merci à vous Le également, constituant originaire. très cher Rudy Boutoli. Merci à vous également, chers téléspectateurs et internautes. Je vous retrouve demain à la même heure avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.